Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine à venir. Donc nous serons du 16 au 22 janvier 2023. Et oui, déjà, le temps passe très vite. En tout cas, j'espère que vous allez super bien, que vous êtes en forme, dans de belles énergies. Et on va voir ce que vous réserve cette semaine. Alors, quel est le message qui va vous accompagner? Quelle est l'énergie globale pour vous? Hop. Alors, on va piocher une carte dans l'oracle des portes de l'intuition. Alors, nous avons le message, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Alors, pour cette semaine ici, on voit que vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Vous allez pouvoir mettre en place un nouveau projet. Ça peut être en tout cas le début de quelque chose qui commence dans votre vie. Avec cette carte, on peut nous parler aussi de documents, de signatures, peut-être de papiers qui vont être importants. En tout cas, pour cette semaine, vous allez entreprendre des démarches pour démarrer un nouveau cycle. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. On va voir les messages qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la lettre et nous avons la carte des nuages. Donc là, on nous confirme qu'il va y avoir des écrits, des démarches importantes. La lettre va nous parler de tout ce qui est par message, par écrit. Donc ça peut être une lettre que vous recevez, une information qui vous est apportée, mais ça peut être aussi un SMS, un courrier. Donc en tout cas, pour cette semaine, il va y avoir des écrits importants. Par rapport à ces nouvelles, il va y avoir peut-être un petit peu de doute, un petit peu d'incertitude, mais ça ne fait que passer. Donc s'il y a des incertitudes, ça ne va pas rester dans le temps. Donc ça, c'est quand même positif. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la maison. Alors, ici, on va nous parler de votre foyer, de tout ce qui va concerner un confort, une stabilité qui va se mettre en place pour vous. Ça concerne aussi votre famille, votre entourage. Alors, on a du bonheur qui arrive dans le foyer. On peut nous parler aussi de générosité, de partage. En tout cas, c'est quelque chose que vous recevez, peut-être de la part d'une personne de votre famille, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous réconforter. On a aussi un engagement ici. On nous parle d'une connexion, d'un engagement important qui va vous relier à une situation et qui va vous apporter une certaine stabilité. En tout cas, s'il y a des signatures, s'il y a des contrats, on nous dit que c'est positif pour vous et ça peut concerner aussi tout ce qui est immobilier. Donc peut-être un investissement immobilier ou des démarches importantes par rapport à votre lieu de vie. Alors, nous avons la carte de la Vierge, la Tour, le Lys, le Vaisseau, les étoiles, la Cigogne, le Jardin. On a la Croix et on a la carte du Soleil. Alors déjà ici avec la Cigogne, on nous parle d'un changement, on nous parle d'une progression. On voit que vous avez envie de sortir de votre zone de confort, de changer certaines choses. Et par rapport au changement que vous allez mettre en place, il y a vraiment une prise de hauteur. C'est comme si vous alliez pouvoir voir les choses sous un autre angle et ça va apporter une certaine ouverture dans vos projets. On nous parle aussi d'une envie de voyager, de découvrir de nouvelles choses. Donc on a vraiment cette notion d'aller vers quelque chose de nouveau et d'apporter des changements importants. On voit aussi que vous avez envie de prendre de la distance avec une situation conflictuelle, peut-être avec des tensions qui sont présentes entre vous et une personne ou entre vous et plusieurs personnes. Et ce qui est positif, c'est que nous avons les étoiles qui nous parlent d'un retour à la sérénité. Donc on a des conflits, des tensions qui s'apaisent et on retrouve vraiment un calme intérieur. On nous parle aussi de foi ici, on nous parle aussi de quelque chose qui vous guide au niveau spirituel. Donc c'est vraiment un cheminement qui va s'éclairer pour vous.
Et c'est comme si vous alliez vivre quelque chose que vous avez déjà vécu dans une vie passée. Et par rapport à ça, vous allez justement pouvoir vous sentir guidé. Donc il y a vraiment cette énergie qui ressort également. On nous parle aussi de papier, de démarche. C'est tout ce qui peut être aussi en lien avec un avocat, un juge, un médecin. Et on voit que c'est vraiment une aide que vous allez recevoir qui va apaiser les choses et qui va apporter du positif dans vos projets. On peut nous dire aussi que vous allez recevoir de bons conseils. Il va y avoir une personne qui va jouer un rôle important pour vous dans cette semaine. Ça peut aussi nous parler d'un homme qui est plus âgé que vous, ici, qui va avoir une présence importante pour vous. On a aussi la cigogne ici qui peut nous parler de l'arrivée d'une grossesse ou l'arrivée d'un changement qui arrive pour vous. Donc l'arrivée d'un changement qui arrive pour vous, je vais y arriver. Donc ici, on nous dit que pour cette semaine, vous avez vraiment envie de prendre de la hauteur sur ce que vous vivez, de voir les choses sous un autre angle. Mais c'est aussi quand même une semaine de réflexion, parce que la tour nous parle quand même d'introspection, de prise de recul, où vous avez la possibilité justement de prendre de la hauteur sur ce que vous vivez. On peut nous dire également ici qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous et une personne. On peut nous parler justement de connexion, de passion. C'est tout ce qui est relié au désir et à la connexion que vous allez ressentir en vous. On a aussi une certaine sérénité par rapport aux personnes qui vous entourent. Peut-être par rapport à des nouvelles rencontres, des personnes avec qui vous travaillez ou un cercle relationnel. On a quand même ici un apaisement, on a du calme et on voit vraiment que les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre. On nous parle aussi d'un voyage qui va pouvoir se faire, un voyage qui vous tient à cœur depuis longtemps. Donc peut-être que c'est un voyage dans un autre pays, dans une autre région, mais on voit qu'il y a une symbolique par rapport à ce déplacement, par rapport à ce voyage. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir aligné et c'est comme si vous vous sentiez guidé pour effectuer ce déplacement. Donc il peut y avoir effectivement des démarches, des papiers ou en tout cas le fait d'entreprendre des démarches importantes pour pouvoir se déplacer. On a aussi quand même cette notion pour vous de mettre en place un projet, d'effectuer des démarches dans une structure, dans un établissement qui va être important pour vous dans cette semaine et qui va permettre un changement et une évolution dans vos projets. Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup de papiers, beaucoup de démarches à effectuer, mais c'est positif puisque nous avons le soleil ici, vous rentrez dans une phase d'énergie positive et les choses vont pouvoir avancer. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va utiliser l'oracle des miroirs. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages pour vous ? On a la carte de la maison, encore une fois, et la loi, donc des démarches importantes au niveau immobilier par rapport à la famille également. Vous entreprenez des démarches qui sont concrètes. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la victoire et nous avons la santé. Là, avec cette coupe, on nous parle d'un mieux-être, on nous parle d'un équilibre intérieur. On voit qu'il y a des réponses positives qui arrivent vers vous et qui vont vous permettre de vous aligner à vos énergies, qui vont vous permettre justement de ressentir un soulagement à l'intérieur de vous. Donc la santé, c'est en lien avec le bien-être, avec votre équilibre intérieur. Et on a du succès vraiment sur le plan de votre bien-être. Il peut y avoir effectivement une réponse positive qui vous apporte un soulagement, qui vous permette d'avancer de manière alignée. Alors, on va remélanger et on va voir ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons le miroir magique. Donc, vous attirez vers vous ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Il va y avoir des énergies très fortes, très puissantes qui vont vous permettre de vous connecter à vos désirs et à ce que vous souhaitez mettre en place. On a justement la tranquillité ici.
Il y a peut-être eu une situation complexe, peut-être qu'il y avait des regrets ou une culpabilité qui était présente, mais on voit que vous retrouvez la sérénité, vous prenez du recul et vous lâchez prise et ça va apporter des énergies très positives. Alors nous avons l'instabilité, la fatalité, la victoire, l'échec, le carrefour, l'enfant, le compromis, la parole et la carte de la réunion. Alors ici, on a des décisions importantes qui sont reliées peut-être à une instabilité qui était présente ou qui est présente actuellement. On voit aussi une situation qui arrive rapidement et qui va apporter un succès dans vos projets. Donc ça peut être un déclic, ça peut être aussi une révélation ou quelque chose qui va se déconstruire pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, avec la victoire, on a une réponse positive. On peut nous parler justement d'une réponse qui arrive rapidement vers vous. On voit que vous allez prendre des décisions par rapport à une situation qui était bloquée. Peut-être qu'il y a eu un échec ou une situation qui n'avançait pas. Et là, on voit vraiment que vous prenez des décisions qui vous tiennent à cœur pour commencer un nouveau projet. Alors, il peut y avoir des choix aussi qui sont en lien avec un enfant, peut-être votre enfant, un enfant de votre entourage. En tout cas, il y aura des discussions, des échanges par rapport à une personne plus jeune que vous ou par rapport à un enfant. On a aussi cette notion de compromis. Donc la carte du compromis va nous parler du fait que vous allez peser le pour et le contre pour équilibrer les choses, mais en même temps pour prendre des décisions concrètes. Ce compromis va être trouvé grâce à des discussions. Vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir vous réunir avec des personnes autour de vous et ça va permettre justement de trouver une conciliation et de rééquilibrer les énergies que vous vivez actuellement. Pardon les amis. Donc la parole nous indique vraiment le fait de communiquer, de discuter, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et on a des choix. Donc vraiment les décisions que vous allez prendre sont importantes par rapport à l'évolution des choses, vraiment au changement que vous allez pouvoir mettre en place. On peut nous dire aussi qu'il y a un succès, il y a quelque chose qui arrive rapidement par rapport à un nouveau projet, par rapport à un nouveau cycle qui commence dans votre vie. L'enfant représente aussi la douceur, l'innocence, la nouveauté dans vos projets. Donc c'est une envie pour vous de commencer vraiment un nouveau cycle et de mettre en place de nouvelles choses. On a aussi, grâce à des discussions, grâce à des échanges, un choix qui va pouvoir être fait. C'est comme si grâce aux échanges que vous allez avoir, il va y avoir un déclic, il va y avoir des révélations qui vont arriver et qui vont permettre justement de sortir d'une période d'instabilité. On peut aussi nous dire que par rapport à quelque chose qui est instable ou qui était instable, il y a eu des blocages, mais il y a un événement qui est arrivé qui va justement vous permettre d'attirer le succès et la victoire dans vos projets. Mais ça va passer par des communications, par des discussions, le fait aussi de se réunir, de faire le point, de discuter pour pouvoir justement trouver une conciliation et pouvoir apaiser les choses. La réunion peut aussi nous parler d'un entretien, donc il peut y avoir aussi un échange important au niveau professionnel ou au niveau d'une personne qui vous entoure. Et on voit le début d'un nouveau projet. On voit que vous mettez en place quelque chose de nouveau qui va apporter vraiment un déclic dans vos projets, dans ce que vous vivez actuellement. Et la parole, ça peut être aussi le fait vraiment de s'exprimer sur ce que vous ressentez en vous, sur ce que vous désirez, sur vos souhaits également. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Donc, on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la combativité et nous avons la relation éphémère. Alors ici, on voit qu'au niveau amoureux, vous êtes déterminé, vous avez envie de mettre en place des changements, peut-être par rapport à une situation qui est instable, peut-être qu'il y a des hauts et des bas, mais ça peut être aussi le fait de persévérer, de mettre en place de nouvelles choses
par rapport à une relation qui a commencé depuis peu de temps. Donc on voit vraiment un désir pour vous d'avancer, de mettre en place de nouvelles choses. Et en même temps, il y a quelque chose qui est relié au temps. On a quand même ici cette notion de temps où les choses évoluent petit à petit. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, nous avons le message reçu. Donc ici, on a un message que l'on va vous transmettre, que vous allez recevoir. Ça peut être des écrits, ça peut être des communications avec la personne de votre cœur, mais ça nous parle aussi peut-être d'un SMS, de communication principalement écrite. On voit ici un engagement, mais on voit qu'il peut y avoir encore des peurs qui sont présentes. Peut-être la peur de s'engager, peut-être aussi la peur vraiment de concrétiser les choses. Et par rapport à ça, on a des discussions qui reviennent à vous. On peut aussi nous parler d'une reprise de contact dans une relation qui a été importante pour vous. Alors, qu'est-ce qui ressort? Nous avons la nouvelle perception, les pensées, l'éveil spirituel, la séparation, le déménagement, l'avancement, l'âme sœur, la nouvelle rencontre et nous avons la réconciliation. Ici, on voit vraiment beaucoup de clairvoyance au niveau amoureux. Vous allez avoir une nouvelle perception des choses et il y a vraiment comme un déclic qui va arriver dans vos projets et qui va vous permettre justement une évolution importante. On nous parle aussi de liens télépathiques. Donc, c'est le fait de se comprendre sans communiquer, sans exprimer les choses. Il y a vraiment ici un effet miroir qui ressort entre vous et la personne de votre cœur. Et on nous dit également que vous êtes dans une phase d'évolution par rapport à votre cheminement spirituel et ça va être relié à votre vie sentimentale. On a ici une rupture qui ressort. Donc peut-être qu'il y a eu une séparation ou en tout cas vraiment un événement important qui est arrivé dans votre relation amoureuse. Et par rapport à ça, vous prenez un nouveau départ ici. Il y a des éclaircissements qui vont arriver à vous, qui vont vous permettre d'y voir plus clair. En tout cas, on nous dit ici qu'il y a un lien d'âme sœur avec une personne où il y a beaucoup de connexions, il y a beaucoup d'émotions que vous ressentez en vous. Et on nous parle également de réconciliation. Mais pour certaines personnes, ça peut être aussi un déménagement qui arrive pour vous après une séparation qui a eu lieu. On a une nouvelle rencontre qui se met en place. Donc prenez ce qui résonne en vous. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons les peurs et nous avons le changement, le déblocage. Alors, ici, on peut nous montrer que la personne de votre cœur vit peut-être un conflit intérieur. Peut-être que cette personne prend de nouvelles décisions actuellement, mais il y a des peurs qui sont encore présentes. C'est comme si cette personne était retenue par des craintes, par des incertitudes. Et on voit qu'il y a un déblocage par rapport à ça. On voit vraiment que cette personne va vers un changement qui va lui permettre de rentrer dans un nouveau cycle. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose au niveau émotionnel qui bloque peut-être l'avancement des choses. Alors, on va voir ce qui ressort aussi dans votre état d'esprit. Nous avons les désaccords et nous avons la stabilité. Ici, au niveau de votre état d'esprit, il y a peut-être une situation où vous avez du mal à y voir clair actuellement. Il y a un désir d'éclaircissement, mais il peut y avoir aussi un conflit intérieur qui est présent. Donc peut-être une période d'instabilité que vous ressentez en vous. En tout cas, on a la stabilité qui revient, l'équilibre qui revient. Il y a une envie aussi pour vous d'ancrer les choses, de concrétiser vos projets. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Alors, on va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Nous avons la joie, le bien-être, nous avons la tentation et nous avons la vie en commun.
Alors, ici, on a l'amitié, la complicité et la bienveillance. Donc ici, on nous parle de complicité avec une personne, d'une relation qui va évoluer de plus en plus. Il peut y avoir aussi un rapprochement avec une personne avec qui il y a déjà un lien amical et cette relation va évoluer en relation amoureuse. En tout cas, on a des énergies positives, on voit qu'il y a du désir, il y a de la passion et on nous indique aussi une vie en commun. Donc ici, on a des énergies très positives, on voit que vous allez avoir envie d'avancer avec cette personne. Il y a de nouveaux projets que vous souhaitez mettre en place. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Nous avons suivre sa bonne étoile, nous avons l'illusion et nous avons l'espionnage. Alors, ici, on voit quelqu'un qui vous espionne. Alors, ça peut représenter effectivement la personne de votre cœur. Il y a quelque chose qui est flou actuellement. Vous avez du mal à y voir clair par rapport à votre relation. Et on vous invite à suivre votre bonne étoile. Donc, vous allez vous sentir guidé pour pouvoir justement sortir d'une période peut-être illusoire. Et on a un nouveau départ, donc vous commencez un nouveau cycle dans votre vie amoureuse. Il y a de nouveaux projets que vous allez pouvoir mettre en place. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort. Nous avons l'événement soudain, la rapidité, nous avons le printemps et nous avons le nouveau départ. Ici, on a un alignement. Donc par rapport à votre relation, vous allez vraiment vous sentir guidé, vous sentir aligné à vos projets, mais aussi à la personne de votre cœur. Il y a quelque chose de rapide qui se met en place pour la période du printemps. On nous parle aussi d'une métamorphose et d'un nouveau départ. Donc il y a des nouveaux projets que vous souhaitez mettre en place avec la personne que vous aimez. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Alors, on va voir aussi les messages des breloques. Hop. Donc, alors, au niveau du foyer, on a l'anneau qui ressort. Donc, au niveau du foyer, on nous parle d'engagement, de contrats, de liens importants que vous allez ressentir en vous. On a aussi le coq. Donc ici, j'ai le sentiment au niveau de votre foyer, au niveau d'une stabilité que vous souhaitez retrouver. Il y a une affirmation de vos choix, de vos décisions, une affirmation de vous-même. Et on a aussi l'épée. Donc les épées, c'est vraiment le mental, la réflexion, les nouvelles décisions que vous allez pouvoir prendre. Au niveau d'un voyage, on a la feuille ici. Donc au niveau d'un voyage, on nous parle comme d'un déplacement qui va permettre de prendre un nouveau départ, qui va permettre vraiment de purifier certaines énergies. Et on a aussi l'oiseau qui nous parle de communication avec une personne qui vit loin de vous, mais aussi d'échanges concernant un voyage, un déplacement. Au niveau amical, nous avons ici la brebis, il me semble. Donc on a ici le fait d'avancer petit à petit au niveau amical, au niveau d'une relation avec une personne avec qui vous ressentez beaucoup de complicité. Et effectivement, dans ce que je ressens ici, il peut y avoir une relation amicale qui évolue avec du désir, avec une attraction et un avancement vers une relation amoureuse. Au niveau sentimental, nous avons le chiffre 3. Donc le chiffre 3, ce sont les nouveaux projets, les nouvelles idées. C'est aussi quelque chose qui va pouvoir se mettre en place dans votre vie amoureuse. Et on a aussi les cartes qui représentent le fait de percevoir des messages pour ce qui arrive vers vous, mais d'avoir aussi des informations sur les étapes que vous avez traversées. Au niveau de votre moi intérieur ici, on a la couleur or, donc des clarifications, des mises en lumière par rapport à ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Et ici, au centre, on a un petit chaudron, une petite préparation. Donc ici, on peut nous indiquer que vous allez préparer de nouveaux projets. Vous allez vraiment trouver tous les ingrédients pour mettre en place un nouveau projet qui vous tient à cœur. Donc voilà ce qui ressort pour vous.
Alors, vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc, vous avez pour le premier choix un cristal de roche et pour le deuxième choix, vous avez une améthyste. Donc, je vous laisse choisir la pierre et on va découvrir votre message. Voilà. Alors, on va commencer avec le cristal de roche. Donc, le cristal de roche, c'est une pierre qui aide à y voir clair et c'est une pierre qui va aussi amplifier les vertus des autres pierres. Donc, nous avons le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc ici, il y a peut-être beaucoup de projets, beaucoup de choses à mettre en place actuellement, mais ici, on vous invite vraiment à organiser vos projets pour pouvoir vous lancer dans la direction que vous souhaitez. Et on va voir aussi le message avec l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui apaise le stress et c'est une pierre aussi qui permet de libérer toute énergie qui était bloquée. Et nous avons puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc ici les amis, on vous invite à faire confiance à vos intuitions, à prendre du recul et à lâcher prise sur ce que vous vivez actuellement. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir, je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.